tête bien, les jambes un peu secouées, ça c'est normal, on est en plus 2 jours après le match, c'est pas le bon jour, donc demain il y a encore 24 heures, là ça ira beaucoup mieux. Les têtes bien parce que bon, les garçons sont conscients d'avoir fait un bon match, que je veux dire sur les 2 matchs qu'on vient de discuter, là, Le Havre et Strasbourg, si on gagne 1-0 contre le Havre, ce qui est possible, si on fait 1-1 contre Strasbourg, ce qui est possible aussi, je pense qu'on va dire qu'on a fait de très bons matchs. Donc il ne faut pas qu'on se laisse non plus absorber par uniquement le score. Voilà, moi je trouve que sur le contenu, on a montré des choses voilà, qui nous ont manqué sur la fin de l'année 2018, notamment contre Paris FC, à Auxerre, et qu'on est très très bien revenu dans la compétition, donc moi je suis plutôt très confiant. Je rappelle qu'on a joué le 6e de Ligue 1, qui est la 2e attaque du championnat, ou 3e attaque du championnat de Ligue 1, même s'ils ont fait jouer 4, 5, 6 joueurs qui jouent moins, je veux dire, c'est des garçons qui ont de la qualité. Attendez, des garçons comme D'Acosta, des garçons comme Gonçalves, aujourd'hui vous les prenez tous les jours, c'est vos meilleurs joueurs. Donc voilà, on a largement tenu la dragée haute aux Strasbourgeois, on a des occasions de but, on a une barre, on a des buts ratés, on se demande encore pourquoi, je pense à la tête de Koulibaly notamment. Donc bien sûr on a subi aussi des occasions, et heureusement. Voilà, donc pour moi après c'était largement cohérent ce qu'on a fait. Mais bon, ça passe aussi par du travail devant le but, de la remise en confiance avec des exercices simples. Et puis après, c'est faire sur le terrain, c'est faire preuve aussi de plus d'agressivité. L'agressivité, elle n'est pas que défensive, on ne met pas que de l'impact défensivement. On met de l'impact offensivement, je pense à la tête à Eric en début de match. C'est une tête qui doit faire plus mal. Elle ne doit pas tomber dans les bras du gardien, ou du moins si elle tombe dessus, Camara, il doit pouvoir que la repousser, quoi, mais il ne doit même pas pouvoir le bloquer. Donc je trouve qu'on manque là-dessus un peu de mordant, un peu d'agressivité, on est un peu gentil, comme dirait l'autre, gentil devant le but. Et que ça, il faut qu'on se transforme un peu, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Après, ce n'est pas quelque chose qui nous a forcément gênés sur la première partie. Allez, on a quand même marqué des buts, notamment un peu plus à l'extérieur qu'à domicile, c'est vrai. Mais il y a des matchs aussi où il ne faut pas l'oublier, je vois Béziers, à Orléans, peut-être à Nancy, on a quand même eu aussi un gros pourcentage de réussite offensive. Quand on a battu Clermont, on a battu Niort, j'ai pas l'impression qu'on ait eu 50, on a eu bien moins d'occasions de but sur ces matchs-là que sur les matchs du Havre, le match de Strasbourg ou même à Auxerre. Donc c'est assez délicat. Voilà, je pense qu'il faut simplement faut être un peu plus malin, il faut être un peu plus vicieux, faut être devant le but je parle, il faut être un peu plus méchant, plus agressif. Voilà, simplement quand on a une tête sur corner, au lieu de la mettre comme ça, faut encore rentrer plus dedans, faire plus mal. Et puis voilà, après on profitera de la semaine prochaine aussi, nous, pour continuer notre travail devant le but, mais on ne va pas non plus transformer nos attaquants comme ça d'un coup de baguette magique ou parce qu'on les met un petit peu plus. C'est simplement, voilà, l'entraînement doit servir aussi à la remise en confiance. Je veux dire, dans Flo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un peu incontournable quand même par rapport à tout ce qu'il fait devant. Après, la rentrée de Nico, j'étais pas le premier surpris parce que Nico, depuis qu'il est revenu, il est très très juste. Je trouve techniquement, il est revenu au niveau où j'ai connu dans la préparation, ce qui était plus tard après, quand il s'est blessé, etc. Mais bon voilà, en plus rentrer contre Strasbourg quand même, quand il faut jouer contre Koné, contre les consorts, c'est quand même pas facile. Et voilà, il a fait une très bonne rentrée, j'étais content pour lui, et ça nous amène aussi voilà, quelque chose de plus que j'avais un petit peu perdu de vue. Voilà, j'étais content pour Nico, je lui ai même dit que je ne pensais pas qu'il puisse rentrer aussi, de manière aussi juste. Je pense qu'il a tout bien fait. Donc c'est simplement un élément à prendre en considération. En plus, on a aussi Johan Brun qui rentre dans cette configuration avec, je pense, comment dire, des qualités plus de punchy, plus de vitesse, etc. Donc c'est encore autre chose, parce que pour l'instant j'ai fait jouer côté, mais c'est un garçon qui a joué dans l'axe hier. Donc voilà, ça nous laisse des possibilités pour pouvoir changer un peu, de temps en temps faire souffler Flo aussi, c'est important. Et puis en cours de match, amener de la variété dans ce qu'on peut faire offensivement. Donc qui nous donne ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire notamment en qualité technique, qualité de passe, qualité de frappe, qualité de coup de pied arrêté, vision du jeu, c'est un garçon qui joue juste. Donc voilà, c'est pas, pour nous, c'est pas un luxe, je trouve, de mettre un petit peu plus de qualité technique dans notre équipe, c'était aussi l'objectif, un petit peu plus de vitesse avec Brun, un petit peu plus de qualité technique avec Grange. Bon voilà, je devrais logiquement démarrer demain.
Un talent, je pense qu'il y a un talent supplémentaire qu'on n'a peut-être pas forcément dans la qualité de notre dernière passe, etc. On fait beaucoup de choses, encore ce matin d'entraînement, on fait des trucs, c'est bien, mais après, quand il faut mettre la dernière passe, on n'est pas toujours très appliqué, ou on est simplement à notre niveau. Et ça peut manquer, parfois c'est crispant, parce qu'on fait tout ce qu'il faut avant, et ce dernier geste qui est tellement compliqué, on a quand même du mal à le faire. Quand on voit le centre de Endur, la prise de Olé de Zoï sur Strasbourg, je veux dire, on est 6 dans la surface de réparation, le ballon ne va pas n'importe où. Hein. Donc la différence, elle est là. Donc je compte sur Romain pour nous apporter ce supplément, effectivement, d'aisance technique. Et puis, à un moment donné, tu fais comme tu veux. Voilà, Lyon a changé le cours de son match à Toulouse avec la rentrée de Fekir. Bon, même si Fekir, de temps en temps, il est crispant parce qu'il ne court pas. À un moment donné, voilà, mec, bim, un coup franc, un ballon, et puis c'est réglé. Donc, le talent, ça fait aussi partie du sport de haut niveau. Et franchement, il peut jouer un peu partout, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut faire aussi. Bon, mais c'est quand même un garçon que je veux voir dans les 30 derniers mètres aussi, parce que voilà, à 25 mètres des buts, il est capable d'ajuster une très bonne frappe, et puis capable surtout de nous mettre de bons ballons. Donc c'est ce qui m'intéresse. Quand il est dans le rond central, ça m'intéresse un petit peu moins. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas volé leur point. Je pense qu'ils sont un peu comme nous, c'est qu'ils ne s'attendaient pas forcément à être aussi bien classés après la première partie de championnat. Maintenant, ils sont comme nous aussi, ils ont envie de continuer. Ils sont mal repartis sur l'année 2019 avec une défaite en coupe à Bergerac et puis Clermont. Voilà, le match à Clermont. Bon, Clermont aujourd'hui c'est difficile d'y aller, hein. 3-2 c'est pas forcément un mauvais résultat. Mais bon, ils auront à cœur certainement de reprendre aussi le chemin de la victoire. Ça tombe bien, c'est nous aussi, c'est ce qu'on cherche aussi, donc je pense que ça va te faire un match assez punchy, je le vois comme ça.